Bonjour à tous pour ce travail en commun sur Sage Blues d'Oscar Peterson, un travail qui se fera par étapes tout au long de l'année 2025. J'ai préparé l'extrait que nous allons travailler dans Transcribe et également une copie d'écran de cet extrait ici en PDF. Donc je vous propose de travailler de la façon suivante, phrase extrait par extrait, les interludes d'un côté et les chorus de l'autre. Donc nous commençons par le premier interlude, puis la prochaine fois nous verrons juste le premier, le chorus de 12 mesures. Alors j'ai indiqué le doigté ici au-dessus des notes et en dessous un doigté alternatif. Donc la première chose à faire quand on travaille sur ce genre de solo, c'est de bien prendre le temps de chercher son doigté. Alors le premier doigté que je vous propose, ce serait celui-ci. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas énormément de solutions pour pour jouer cette phrase, notamment. Donc, soit je passe le pouce après le 4, je joue le mi bémol, le ré dièse avec le 4. Soit je démarre sur le 2, et je passe le 3 sur le ré dièse et le pouce après le 3. Alors, moi j'ai choisi celui-ci. Ensuite, je choisis de prendre le 5 pour la suite. C'est plus facile de faire 5, 4, 5, 3 ici. Voilà. Ensuite, les passages de pouce sont indiqués sur le mi, sur le do. Le 3 à 1 ici. Alors pourquoi le 3? Parce que c'est plus facile de passer le pouce après le 3 qu'après le 2. Surtout quand on vient de jouer ça. Si je devais prendre le 2 pour jouer le ré dièse à nouveau, je viens de jouer le pouce ici et je dois vite le replacer ici après le 2. Alors qu'un mouvement après le 3 est plus simple. Enfin, en tout cas pour moi c'est plus simple. Donc je préfère cette solution. Donc, 3. Ici le 4. Je suis les doigts simplement. Ici. Je me déplace légèrement pour jouer cette phrase. Voilà pour le doigté. Alors maintenant, pour le travail de la phrase, donc, comme j'ai préparé sur Transcribe, on peut l'écouter déjà à tempo réel. Le tempo est de 110. Notez au passage que Oscar Peterson chante cette phrase qu'il joue. En fait, il chante tout ce qu'il joue de façon beaucoup moins expressive que certains pianistes comme Keith Jarrett par exemple, mais ce qui confirme que quand on peut jouer des phrases dans la tête, au moment où on les a dans la tête, c'est quand même mieux que de jouer juste avec des patterns qu'on a travaillés visuellement. En tout cas, ce qui est important de comprendre, c'est de savoir comment va sonner ce qu'on joue en matière d'improvisation. Essayez de faire le focus sur le chant d'Oscar Peterson, qu'on entend bien, si on se concentre un petit peu. Surtout ici. Deux remarques que quand on monte cette phrase, une note est très accentuée, c'est le Ré. Le Si. Et ensuite, on baisse d'un niveau.
Alors, on peut essayer de baisser le tempo, par exemple à 70%. À partir de cette note-là, le jeu tend vers le ternaire, c'est-à-dire que les cordes sont moins égales que le départ de le départ de la phrase. Là, ça reste quand même très croche égale croche, et à partir de là, on entend qu'on va vers le ternaire. Alors qu'auparavant, ensuite, ce qui est vraiment remarquable, je trouve, c'est ce jeu détaché d'Oscar sur cette phrase presque, pas staccato, mais pas lié en fait, hein. Le jeu legato va commencer ici. Et encore une remarque, c'est que au tempo original, on se rend moins compte de ce phrasé qui tend vers le ternaire. Je crois que plus on va ralentir le tempo, plus on va sentir ce phrasé ternaire à partir de cette note accentuée là. Par exemple, si je mets à 50% de tempo, alors, on va essayer de travailler cette phrase au tempo de 50%, 8 fois, puis 8 fois 70, et on essaiera ensuite de la travailler au tempo réel. Je vais la faire tourner, la laisser passer une fois, et on démarrera sur la seconde fois. Je n'ai pas compté les fois en fait. Je suis désolé, je ne sais pas si on a fait plus ou moins 8 fois. Deux remarques. J'ai joué tout à l'heure un La à inadvertance. C'est une note qui me vient naturellement quand je vais jouer le Ré ensuite plutôt que le Sol en fait. Une deuxième chose dont je voulais parler au départ, c'est que on joue vraiment des mesures complètes. On essaie de placer le premier accord à la main gauche qui est un Do7, le triton du Do7, la septième et la tierce, sur le troisième temps de la première mesure du premier chorus, puisque cette première mesure fait la phrase qu'on joue empiète sur cette première mesure. Donc ça va nous faire 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Alors,
Alors c'est difficile hein, de jouer parfaitement synchrone avec ce qu'on entend. C'est le but qu'on doit rechercher, c'est d'être le plus parfaitement possible avec la partie de piano originale. Donc je vais maintenant essayer à 70. Pareil, je laisse passer une fois et je ne garantis pas que je vais compter les 8 fois, mais on va essayer de jouer la phrase 8 fois de suite. Voilà, on peut aussi essayer, pour bien entendre ce qu'on joue, un tempo avec juste un métronome par exemple. Alors j'ai un métronome ici qui est à 70, plus rapide. Alors, on était à peu près 80 à l'instant. Hein. C'est difficile en fait de ne pas être tenté d'accélérer, de ne pas accélérer. Moi c'est mon souci, donc il faut vraiment essayer de rester dans le tempo. On va essayer à 100 maintenant, à 100% de tempo. Si on arrive à se concentrer sur ce qu'on joue par rapport à l'original, on peut vite voir les micro endroits où on n'est pas très à l'aise. Par exemple, dans mon cas, c'est le point de départ ici. Donc, comment faire? Le travailler en boucle, staccato sur toutes ces phrases-là. À différents niveaux. Éventuellement au tempo, donc si je sais que le tempo est de 110, je vais essayer à 110. Je repère sur les temps. Quoi dire encore? Travailler sur la décontraction, très important, le relâchement.
aller sur les micros, les petits endroits où c'est pas vraiment très propre, comme à l'instant. Une excellente façon de travailler aussi, c'est de travailler par séquence, quand on a ce genre de phrase. Par exemple, de cette façon. Et en fait, la phrase la plus difficile, c'est bien celle-ci. De mon point de vue, c'est le départ de la phrase. Le 5, le 3, le 4. Le reste est facile. Voilà, pour cette première interlude qui précède le premier chorus sur Stygian Blues. Alors maintenant, au niveau de l'analyse de la phrase et des transpositions éventuelles, bien comprendre ce qui se passe. En fait, toute cette phrase se joue sur un accord de Do majeur. Alors, un schéma à retenir absolument, c'est le passage de la fondamentale à la quinte d'un accord, en passant par la tierce mineure, puis en jouant en chromatique ensuite. Qu'on va retrouver ici. Alors, éventuellement, on peut transposer par petit motif ça, dans le cycle des quintes. Etc. Le passage de la quinte vers la fondamentale de l'accord en passant par la sixte. À transposer dans le cycle des quintes. Je continue. Là, ici, qu'est-ce qu'on a? Une gamme pentatonique avec une approche par la sensible. Ou une enclosure, si vous voulez, ou des notes d'approche tournantes autour de la fondamentale qui sert de note cible. L'approche se fait diatoniquement, 1 degré au-dessus, 1 degré en dessous, et la cible. Puis le mode pentatonique. Je le chiffrerai dans le contexte. Je pars du 2. Non, je pars du 3. Alors, si on s'arrêtait sur le Do, évidemment, j'aurai le petit doigt. Et comme on continue ici, on passe le pouce. Alors
Alors donc cette phrase elle est intéressante à travailler isolément. En Fa dans le cycle des 4. Parfois il faut trouver le doigté quand on n'est pas en Do majeur. Celui-ci est pas mal. Je peux répliquer sur Mi bémol, sur La bémol, sur Ré bémol. Là, je travaille sur le fait de jouer toutes les notes avec la même puissance, parce que quand on joue vite comme ça, on a tendance à zapper certaines notes. Il faut bien penser à mettre en appui sur chaque note. Sur le Sol bémol, il y a un passage de pouce qui se fait sur une touche noire ici. Etc. Voilà. En fait, oui, j'ai joué un accord de septième sur la phrase dès le départ. On pourrait penser que c'est d'abord un Do majeur 6 par exemple. Un sixte ici. Et comme quand la structure du blues démarre, là, il passe à Do7. Donc ici, on est encore sur un accord majeur 6. Hein. Et à partir de cette phrase, spécifiquement, on rentre dans le blues. Voilà. À bientôt pour la suite de l'aventure avec Oscar sur Zhejiang Blues.